Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Harmonie, l'art d'être soi. Donc joie de vous retrouver pour ce deuxième jour du voyage intérieur de l'année 2024. En analogie donc avec le deuxième mois de l'année. Donc pour ce voyage intérieur, cette guidance en conscience de tarot, astro-coaching vibratoire. Donc qui sont 12 jours, un peu comme 12 jours, 12 bénédictions qui nous permettent d'ouvrir toutes les perspectives qui se présentent à nous pour l'année 2024, en compagnie donc des 12 premiers arcanes majeurs du tarot de Marseille et des 12 premiers signes et de leur dignité. Donc toutes ces énergies qui vont nous accompagner pour ces premiers mois de l'année et qui nous permettent toujours d'aller vers toujours plus de présence à l'être sacré que nous sommes en essence. Voilà. Donc nous allons suivre le parcours initiatique du battleur que j'ai présenté hier. Donc de cet engagement dans cette vie sacrée, du premier passage, c'est l'apprentissage du premier passage de la vie profane vers la vie sacrée. Et donc pour ce deuxième jour, donc deuxième mois de l'année, le battleur rencontre donc la papesse qui porte le numéro 2, la deuxième arcane majeure du tarot de Marseille, donc qui est un archétype puissant. On voit une femme assise, immobile, en position un peu hiératique, un peu impassible, insondable. Elle a un visage mystérieux et elle incarne en fait le premier maître, donc c'est la femme initiatrice, inspiratrice. Dan Rudyard a employé le terme pour l'arcane majeur, pour l'archétype de la papesse, d'inspiritualisante, dans le sens où elle invite le battleur en fait à passer de la vie profane à la vie sacrée, en fait, à lever le voile, le premier voile de l'illusion, de tout ce qui est impermanent, illusoire dans la vie, pour aller sonder en lui, pour révéler en fait ce premier contact avec son anima, donc chez l'homme, ce qui l'anime, son âme, ce qui l'anime au plus profond de son être. Donc d'aller sonder, d'ouvrir cette première porte vers son intériorité. Voilà. Et ainsi d'avoir accès à la connaissance. L'accès à la connaissance passe par justement la naissance à soi. La naissance à soi, elle l'invite. Vous voyez, il y a un œuf ici. Donc elle représente en fait le principe féminin, fécondant, fondateur pour une femme. Donc, elle parle de la féminité, du féminin sacré chez la femme. Elle représente aussi
le symbole puissant de la mère divine, hein, et donc relié à Isis voilée. On a d'ailleurs une meilleure perception de cette reliance à Isis ici dans le tarot des imagiers du Moyen-Âge, où la papesse est représentée, vous voyez, voilée. Elle porte une tiare argentée avec la lune ici, donc il la relie au principe yin, féminin, à la créativité, à l'imaginaire, à l'imagination, à l'intuition. Et donc c'est la gardienne du seuil. Elle est adossée à un sphinx. Alors on ne le voit pas bien sur l'image, mais ici il y a un sphinx. Donc qui nous relie justement à nous interroger sur qui sommes-nous en essence. Voilà. Elle est la gardienne des mystères de la vie et qui sont insondables, qui ne peuvent pas être perçus par l'ego, par le mental ego. Donc elle nous invite justement à cette naissance à soi. Donc je parlais d'Isis voilée, hein, qui est la, enfin Isis, qui est le principe voilà de la, enfin je vais reprendre, j'avais noté justement sur Isis, c'est celle qui a pu rassembler en fait, qui a pu reconstituer Osiris pièce par pièce, donc qui permet en fait à l'homme dispersé, à l'homme dans la dualité, de retrouver, de rassembler en fait son unité, de retrouver son identité essentielle, donc son unité. Donc du coup elle est reliée, Isis elle a été reliée à la Vierge Mère Marie dans la tradition chrétienne, et notamment avec les premières représentations des Vierges noires, voilà, dans les premiers temps de l'ère chrétienne. Et donc il y a aussi cette notion de la femme guérisseuse, hein, qui protège l'homme. Voilà. Donc là, le principe fécondant de gestation, de fertilité, voilà, de se donner naissance. Donner naissance, en fait, elle, c'est une femme sage, une sage-femme qui permet en fait d'accoucher les esprits, si je peux m'exprimer ainsi, et d'avoir accès à notre temple sacré. On voit derrière le voile, c'est comme s'il y avait un pilier qu'on distingue ici, hein, qui pourrait être l'accès à un temple sacré, mais qui serait justement en nous, notre corps et notre Graal, notre temple sacré, dans laquelle la vie, l'élan de vie, tout ce qui est vivant, cette partie justement qui est immortelle, hein, immobile mais immortelle en nous, peut s'exprimer. Cet élan de vie qui provient de la source divine Mère Père, le principe de vie universel qui nous anime. Donc elle invite donc le battleur à justement à venir au monde, voilà, à réaliser
son essence et justement à donner vie à qui nous sommes profondément. Voilà ce que nous invite, voilà quel serait le message de la papesse. Voilà, avec courage, avec détermination, avec intégrité, hein, retrouver en fait l'inné en nous. Elle tient un livre, toutes ces connaissances qui sont en nous. Donc elle tient voilà, les clés ici, une en or, une en argent, donc qui est reliée justement à l'énergie solaire et lunaire hein, qu'on retrouve ici. Les clés de la sagesse, les clés du livre des secrets qui... voilà, les secrets du divin, de Dieu en nous, qui n'est pas accessible, qui n'est pas conceptualisable par le mental égo, mais bien par la voix du cœur, la voix de l'esprit. Et elle tient un livre, voilà, est-ce que ça, qui reste à écrire un petit peu, c'est ce qu'elle présente au battleur, peut-être, voilà, que qui reste à écrire, enfin les lignes de cette vie sacrée puissent se réécrire à chaque instant, puissent s'écrire à chaque instant. Voilà, elle nous relie justement à tous les possibles dans l'instant présent, dans ce temps zéro de reliance à notre âme, à notre source intérieure, à notre guidance, à notre présence divine. J'ai associé en fait, j'ai tiré pour la carte du tarot des énergies, illustrée par Mira, la carte numéro 1, associée au mot-clé vitalité. Donc dans vitalité, justement, en reliance avec ce qui a été dit précédemment, il y a deux autres mots qui ressortent, c'est la vie et l'immortalité. Voilà, de revêtir, justement, d'avoir accès à cette partie éternelle en nous. Cette essence de vie. Ça crée cette présence conscience immuable, éternelle. Donc là, on retrouve le dieu tigre. En Inde, c'est le dieu tigre qui représente en fait la vie et la fertilité, hein, donc en écho à cette notion de féminin fertile, le principe féminin à l'origine de toute vie, hein, ici. Et ici est représentée la déesse Shakti. Et nous avons ici le trident associé à Shiva, donc le principe masculin et féminin. Les deux principes sont reliés. Et d'ailleurs, même si le principe, la dualité des principes comme le soleil et la lune, le principe masculin et féminin, est aussi présent dans la carte de la papesse, qui nous parle que la lumière est associée à l'ombre, etc., avec la représentation symbolique du soleil et de la lune. Voilà. Et donc, elle nous parle aussi de la déesse Shakti qui permet justement à l'amour d'exister, donner vie à cette énergie
plutôt yin, féminine d'amour, voilà, en centre, qu'elle diffuse à partir de son centre cœur, cristal sacré, comme une fleur de vie qui s'ouvre à l'infini et qu'elle diffuse à travers elle. Mais donc du coup, c'est le principe masculin qui va permettre d'ancrer ces énergies, de diffuser cette énergie, donner le cadre, et qui va permettre à cet élan de vie fertile de cloître, voilà, et d'animer, de nous animer, de donner vie à cette part sacrée en nous, de l'exprimer. Donc on a aussi les énergies, enfin les couleurs associées au feu, à l'énergie solaire, et associées à la carte des maîtres ascensionnés, enfin des gardiens de la lumière, de l'oracle des gardiens de la lumière, donc Freya, donc où on a la représentation ici de la lune, donc là encore les principes masculins et féminins sont présents, et dans la carte aussi avec l'animal totem qui est esprit, un petit peu, qui représente l'esprit de Freya, cette déesse qui est la flamme jumelle d'Odin dans la mythologie nordique, et qui représente du coup le masculin aussi sacré ici, et l'esprit, parce que ça peut, le corbeau, les oiseaux sont des messagers, les messagers de Dieu. C'est relié aussi au principe médiumnique, enfin la médiumnité d'Odin, etc., la clairvoyance associée justement à la lune. Elle nous relie aussi au féminin sacré avec les cycles lunaires, voilà, au cycle de vie de la femme, de la jeune fille, la femme et la vieille dame, voilà, et au cycle de la vie. Donc Freya, les phrases types sont justement les phases et cycles, les phases et au cycle féminin, qui permettent d'engendrer la vie. Et la phrase associée, c'est « Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. » Voilà. Donc là, on retrouve le fait encore que le battleur quitte, voilà, toutes les identités égotiques, la persona, la personnification au monde illusoire, voilà, de l'ego, pour incarner justement sa vérité intérieure en reliance avec son essence, avec l'être sacré qu'il est, avec sa lumière intérieure. Donc je vais vous lire dans le petit livret un message associé. Donc Freya, dont le nom signifie dame, est la déesse scandinave de la lune et de l'amour. On retrouve comme Shakti, comme Isis. Donc flamme jumelle d'Odin, c'est ce que j'ai dit. C'est une déesse combattante qui offre une profonde protection spirituelle et physique à ceux qui font appel à elle. Donc, je vais peut-être pas tout vous lire non plus.
Elle travaille en étroite collaboration avec l'énergie lunaire et nous aide à reconnaître que la vie est un cycle toujours changeant. Voilà, son esprit totem est le corbeau qui représente sa capacité de voyager entre terre et ciel. Les illusions sont maintenant révélées afin que vous puissiez abandonner tout ce qui est faux. Entrez dans votre énergie sereine de combattant pour accepter le changement que vous méritez. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour le message délivré par les arcanes majeurs du tarot. Les énergies donc qui nous invitent à activer en nous pour ce deuxième mois de l'année, ce deuxième jour de l'année. En astrologie, donc c'est le deuxième cycle du zodiaque, le signe du taureau, qui peut être relié donc à ce deuxième mois. Donc le taureau hein, qui incarne en fait tout le côté, enfin c'est un signe de terre, donc très relié à la nature, à la nature brute, hein, c'est un signe fixe qui fixe les choses, donc qui aime un petit peu le côté voilà, s'ancrer dans la matière, le côté réaliste, le côté brut des choses, puisque la planète qui gouverne dans le signe du taureau, c'est la planète Vénus, mais donc qui nous relie à la beauté, mais je dirais à la beauté brute des choses, voilà, au côté un petit peu rustique, et voilà, aux matériaux bruts, à la matière première, voilà, au terreau fertile, de là où naît la beauté des choses. Voilà, c'est ce côté-là de Vénus. Et il aime bien prendre son temps pour faire les choses. Il a horreur d'aller vite, contrairement au signe de Bélier qu'on a pu voir hier. Et donc, il a un peu tendance à ruminer un côté un petit peu conservateur, traditionnel. Pour le coup, il suit facilement le rythme des cycles, les cycles de la nature. Et avec quand même peut-être une difficulté à s'ouvrir justement au changement. Voilà, aux choses qui peuvent un petit peu bousculer ses repères en fait, matériels, qui est son cadre sécuritaire. Et donc en planète exaltée, nous avons aussi la Lune. Donc on retrouve vraiment les énergies présentes aussi dans les arcanes du tarot. Donc liées au féminin, enfin les énergies très yin de réceptivité. Donc la Lune qui est exaltée dans ce signe, donc qui dans son côté performant, donc où la créativité,
l'imaginaire voilà, sont féconds dans ce signe. Et en exil, nous avons Mars, la planète Mars, donc qui elle est maître en Scorpion et qui va ne pas être à l'aise dans ce signe du Taureau, un petit peu conservateur, etc., ou l'immobilisme un peu trop statique pour lui, mais du coup il va quand même impulser justement dans cette terre inconnue, cette énergie justement de s'ouvrir à plus d'élan créatif, justement avec la lune, à impulser, voilà, à faire bouger les choses, à plus de mouvement dans la matière. Voilà. Donc c'est ce que va apporter, voilà, comment Mars va un petit peu compléter et harmoniser, équilibrer cet univers du Taureau. Et nous avons en chute la planète Uranus, donc, qui est la planète justement de la transcendance. Enfin, on va avec Uranus et les nouvelles technologies, c'est vraiment l'ouverture vers même la transgression des choses, donc qui est pas du tout à son aise dans un signe conservateur, mais qui va quand même malgré tout chercher à impulser des énergies de changement, d'ouverture au changement, d'ouverture de conscience. Et c'est d'ailleurs justement ce qui nous a invités en fait en résonance à vivre dans ce changement de paradigme, avec justement, alors que Uranus est en ce moment en Taureau, dans le signe du Taureau, et donc apporte vraiment des changements majeurs, des grands bouleversements. Voilà, elle impulse en fait l'énergie, les énergies d'amour universel, les énergies christiques, à s'incarner dans la matière. Voilà, progressivement, doucement mais sûrement. Donc c'est un écho majeur, un clin d'œil majeur dans ce qui nous est amené à vivre pour ce deuxième jour et ce deuxième mois, en préparation de ce qui nous attend pour 2024. Nous allons donc maintenant, je vous invite à vous déposer ici maintenant, à vous ancrer en terre intérieure, sacrée, pour relier justement au cristal, au cœur cristallin de Gaïa. Laissez ces énergies de paix et d'amour se diffuser en vous, de vous relier à votre ciel intérieur, au soleil originel. À vous relier en conscience. À laisser votre présence sacrée s'élever en vous. Diffuser les énergies de paix, d'amour, de lumière dans chacune de vos cellules. Et à la
rayonner, à l'expanser en vous, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Je vous propose, pour accompagner ces belles vibrations, le chant inspiré sur le mantra sacré Om Amashimaya. J'avais déjà fait une création sur ce mantra, mais là je vais me laisser inspirer, voir ce qu'il en est aujourd'hui. Om Amashimaya. Om Amashimaya. Voilà, merci. Merci infiniment pour vos belles présences. Merci pour vos abonnements. Merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés et pour vos commentaires. Et n'hésitez pas à liker la vidéo afin qu'elle soit diffusée à plus large échelle.
Un grand merci pour tout cela. Et je vous souhaite vraiment une merveilleuse année 2024. Voilà, que la lumière rayonne de mille feux en vous, à travers tous vos actes, toutes vos paroles, tous vos gestes, toutes vos pensées. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt pour le jour numéro 3 de ce voyage intérieur des 12 premiers jours, mois de l'année 2024. À tout bientôt. Prenez soin de vous.